What's up, y'all? It's King Kong. And right now, I'm taking over my pop's Instagram. Depuis le début du procès de Diddy, King Combs soutient ouvertement son père, publiant des messages et gardant le silence sur les graves accusations portées contre eux. Des rumeurs circulent cependant, car King est également confronté à sa propre affaire d'agression sexuelle et les litiges juridiques de la famille commencent à se croiser. Il a été rapporté que Diddy met tout en œuvre pour faire taire son fils, ce qui provoque déjà un scandale important au tribunal. Décortiquons tout cela. Du roi du rap à l'affaire fédérale, l'empire tombe. Sean Diddy Combs, magnate de la musique, entrepreneur et figure autrefois influente du milieu, est désormais en prison dans l'attente d'un procès qui pourrait décider de son avenir. Au centre de détention métropolitain de Brooklyn, l'homme qui a créé une entreprise valant des centaines de millions de dollars est désormais incarcéré. Avant de commencer, je tiens à vous avertir que l'émission d'aujourd'hui fait allusion à des accusations graves et troublantes. Nous recommandons vivement aux téléspectateurs d'être vigilants. Examinons la réalité des faits et ce qui pourrait bien être la plus grande affaire criminelle de l'histoire de l'industrie musicale. Sean Diddy Combs a été arrêté et inculpé de graves délits fédéraux en septembre 2024, notamment de transport à des fins de prostitution, de complot de racket et de trafic sexuel forcé. Ces accusations sont graves et il risque de passer des décennies en prison. Diddy a plaidé non coupable de toutes les accusations. Son procès s'ouvrira dans quelques jours, le 5 mai 2025, et ses plaidoiries liminaires sont prévues le 12 mai. Les juges ont rejeté à plusieurs reprises ses demandes de libération, invoquant un risque de fuite et une possible subornation de témoins, et il est détenu sans possibilité de libération sous caution depuis son arrestation. Mais de quoi Diddy est-il précisément accusé ? Dans l'acte d'accusation fédérale, les procureurs affirment que Combs a dirigé ce qu'ils considèrent comme une organisation criminelle pendant plus de 10 ans. Ces accusations portent sur ce que l'accusation appelle des freak-offs, des démonstrations sexuelles complexes, sous l'effet de drogue, planifiées et documentées par Combs. Selon l'acte d'accusation, il s'agissait de circonstances coercitives, où les victimes étaient maîtrisées par des agressions, des menaces et des substances comme l'ecstasy et la kétamine, plutôt que par des démonstrations volontaires de sexualité adulte. Les autorités fédérales ont perquisitionné les domiciles de Combs à Miami et à Los Angeles et auraient saisi des armes, des munitions et, selon une information relayée par les médias, plus de 1,0 bouteilles de lubrifiant, que les procureurs ont clairement liées à ces incidents présumés. L'avocat de Diddy a changé depuis son arrestation. En février 2025, Anthony Rico, l'un de ses premiers avocats, a démissionné, invoquant des raisons qu'il ne pouvait pas évoquer ouvertement en raison de la protection de son secret professionnel. Aux côtés de Marc Anifilo et Tenny Garagos, l'équipe vient de s'adjoindre Brian Steele, avocat connu pour son travail dans l'affaire très médiatisée de Young Thug. Diddy a peut-être pris conscience de l'importance de la diversité dans ce qui s'annonce comme un procès très suivi, en cherchant apparemment à renforcer son équipe avec une avocate noire. Cependant, les poursuites pénales fédérales ne constituent qu'un aspect du litige judiciaire de Diddy. Plus de 60 poursuites civiles ont été engagées contre lui depuis novembre 2023 pour des agressions sexuelles remontant à plus de 30 ans. Cassie Ventura, l'ex-petite amie de Diddy depuis près de 10 ans, a porté plainte pour viol, trafic sexuel et violences physiques subies pendant des années tout au long de leur relation, déclenchant une avalanche d'accusations. Bien que cette action ait été réglée en quelques jours pour un montant inconnu, elle semblait ouvrir la voie à d'autres poursuites. Les images, filmées par de nombreuses caméras, montrent Combs maltraitant Cassie Ventura, son ex-petite amie. CNN a diffusé en mai 2024 une vidéo de sécurité publique de 2016 qui semble corroborer au moins en partie les allégations de Ventura en montrant Combs la maltraitant violemment dans le couloir d'un hôtel. Dans une vidéo d'excuses, Combs a déclaré que ces actes étaient inacceptables et en a accepté l'entière responsabilité. Il est très difficile de se remémorer ses pires moments, mais c'est parfois nécessaire. J'étais dans un sale état. Même au plus bas, je refuse de me trouver des excuses. Ce que j'ai fait sur cette vidéo est inacceptable. Après cette vidéo et le procès de Ventura, des centaines d'autres accusatrices se sont manifestées. Joy Dickerson-Neal a déclaré qu'après l'avoir droguée et violée en 1991, Combs avait filmé l'agression et l'avait diffusée à d'autres. Liza Gardner a déclaré qu'après un événement organisé par MCA Records au début des années 1990, elle et un compagnon avaient été agressés sexuellement par Combs et le chanteur Aaron Hall. En 2003, Combs aurait drogué et violé l'ancien mannequin Crystal McKinney dans son studio d'enregistrement à New York. Combs a été inculpé par April Lampros de 4 agressions sexuelles distinctes commises entre 1995 et 2001. Le producteur de Combs, Rodney Lilrod Jones, a intenté une action en justice,
alléguant avoir subi des avances sexuelles forcées et des rencontres forcées avec des prostituées. Les allégations concernant des enfants sont peut-être les plus troublantes. De nombreux plaignants anonymes, hommes et femmes, se sont manifestés pour accuser Combs d'avoir agressé sexuellement leurs enfants alors qu'ils étaient mineurs, certains n'ayant que 10 ans. Selon une certaine Jane Doe, Combs l'aurait agressée sexuellement en 2000, alors qu'elle avait 13 ans, lors d'une fête. Plus de 60 personnes ont intenté des poursuites contre Combs, des plaintes qui remontent à 1990 et jusqu'à 2023. La loi de l'État de New York sur la violence à motivation sexiste et la loi sur les survivants adultes qui ont temporairement prolongé le délai de prescription pour les victimes d'agressions sexuelles ont permis la poursuite de bon nombre de ces affaires. Il est crucial de rappeler que M. Combs a constamment clamé son innocence face à toutes ces accusations. Toutes ont été réfutées par son équipe juridique qui a qualifié les actions civiles de coups de publicité et de tentatives de ponction financière. Selon ses avocats, M. Combs n'a jamais agressé sexuellement un homme ou une femme, adulte ou enfant. Mark avait plaisanté à l'époque. « Accepterez-vous un arrangement ? Eh bien, je n'ai pas mon mot à dire. Je ne pense pas que cela se produise, mais c'est à M. Combs de décider. Pour quelle raison ? Parce qu'il est convaincu d'être innocent. Il se croit innocent. De plus, il estime devoir prendre position. Que se passe-t-il alors ? Et comment l'équipe juridique de Diddy compte-t-elle contrer ces accusations ? Et que doit affronter un ancien millionnaire qui vit désormais dans l'une des prisons les plus infâmes des États-Unis ? Nous examinerons la vie carcérale de Diddy et le plan de défense que ses avocats élaborent en vue du procès. Christian Combs et ses allégations, son entreprise familiale, sa liste d'invités prestigieuses et ses démentis. Les événements de Diddy, notamment ses soirées blanches qu'il organisait de 1998 à 2009, étaient autrefois considérés comme le summum de la vie mondaine hollywoodienne. Des célébrités de premier plan issues des secteurs de la musique, du cinéma et de la mode étaient attirées par ces soirées extravagantes. Mais depuis l'arrestation de Combs en septembre 2024 pour trafic sexuel et racket, ces événements sont surveillés de près. La BBC affirme que Diddy organisait des soirées blanches fastueuses à Miami, Los Angeles et dans les Hamptons. Ces soirées étaient réputées pour leur exclusivité et leur élégance et étaient fréquentées par de nombreuses célébrités. Il convient toutefois de distinguer les soirées publiques blanches de Diddy et les prétendus freak-off qui font aujourd'hui l'objet d'accusations judiciaires, car tous ces événements ne se ressemblaient pas. Photographies, déclarations publiques et comptes rendus médiatiques nous permettent d'identifier un grand nombre de célébrités ayant assisté aux événements de Diddy au fil des ans. Nombre d'entre elles ont assisté à ce qui semblait être des événements professionnels classiques et il est important de rappeler que la participation à ces événements ne constitue en aucun cas une complicité dans un quelconque comportement répréhensible présumé. Plusieurs célébrités ont publiquement partagé leurs expériences lors des événements Diddy, tandis que d'autres ont reconnu leur participation, selon US Magazine. Howard a notamment évoqué Justin Bieber dans son interview, connu pour avoir assisté à plusieurs événements Diddy. Cette relation est particulièrement remarquable compte tenu des déclarations de Howard selon lesquelles Bieber a du mal à gérer les conséquences de ses expériences. Selon la BBC, Mariah Carey était présente à la soirée blanche d'East Hampton en 2007. Tommy Lee et Busta Rhymes étaient également présents. La BBC a rapporté que Getty Images avait indiqué que Paris Hilton avait assisté à la soirée blanche de 2006. Des photos de Kim Kardashian ont également été prises à cette occasion. Au fil des ans, Jennifer Lopez, l'ex-petite amie de Diddy, était souvent présente à ces soirées. Le scandale est d'autant plus intense que leurs liens se sont tissés puisque les fans ont récemment découvert une vidéo de 2015 du Wendy Williams Show dans laquelle Guadalupe, la mère de Lopez, exprimait son malaise à l'idée que sa fille ravive sa liaison avec Diddy. Les fans ont également découvert la visite de J-Lo au Wendy Williams Show en 2015, l'ex-petite amie de Diddy, ainsi que la réaction de sa mère, Guadalupe, à une relation renouvelée. « Je te verrai bien retrouver Puffy d'une manière ou d'une autre ». Diddy invitait souvent Jay-Z et Beyoncé à ses soirées prestigieuses où ils présentaient parfois leurs chansons en avant-première selon la BBC. Selon une interview divulguée, Ashton Kutcher a parlé de ses fréquentations des soirées de Diddy, un magazine. Son récit laisse entendre qu'il s'agissait d'occasions particulièrement folles. Khloé Kardashian se souvient d'une soirée organisée par Diddy à Las Vegas où la moitié des invités étaient des nus selon le magazine USC. Selon cette évaluation, les soirées de Diddy étaient plus bruyantes que les rassemblements habituels du secteur, du moins dans certaines d'entre elles. La BBC a rapporté que Russell Simmons avait assisté à de nombreuses soirées blanches, notamment en 2004 et 2007.
Selon le magazine USA, Usher a évoqué ses expériences de soirées et de vie avec Diddy dans les années 1990. LL Cool, J, Aretha Franklin, Betsy Johnson, Donald Trump, Demi Moore, Russell Brand, Martha Stewart, Star Jones et Al Sharpton ne sont que quelques-unes des nombreuses célébrités aperçues à différentes soirées blanches. La liste des invités au fil des ans se compterait probablement par centaines, et on y retrouverait de nombreuses personnalités parmi les plus influentes d'Hollywood. Il est important de rappeler que toutes les célébrités liées à Diddy n'ont pas assisté à ces soirées, et certaines ont explicitement nié toute implication. Afin d'expliquer leur absence ou de se distancier des activités de Diddy, plusieurs personnalités ont tenu à le faire. Lors d'un concert à Las Vegas en 2024, Ice Cube a clairement indiqué que lui et WC n'avaient jamais assisté à une soirée Diddy, selon le magazine USA. 50 Cent n'a jamais caché son intention de rester à l'écart des événements de Diddy, déclarant « J'ai toujours dit haut et fort que je n'allais pas aux fêtes de Puffy », invoquant un certain malaise face à l'atmosphère, selon le magazine USA. Comme s'il avait réalisé que quelque chose clochait avec les fêtes de Diddy, Cat Williams a plaisanté en disant qu'il avait refusé 50 millions de dollars pour y échapper, selon le magazine USA. Jaleel White a déclaré n'avoir jamais été invité à ces rassemblements, affirmant que, selon le magazine USA, le rejet est la protection de Dieu. Reggie affirme n'avoir jamais été témoin d'activités criminelles ni de trafic d'êtres humains. Selon des responsables américains, il aurait déclaré lors des rassemblements auxquels il a assisté « Nous n'avons jamais vu ce qui se dit ». Un magazine, une liste non vérifiée de personnes suspectées de participer circule en ligne, en plus des célébrités ayant confirmé ou nié leur présence. Howard Stern, Megan Fox et Leonardo DiCaprio figurent parmi les célébrités figurant sur cette liste, selon le Times of India. Cependant, cette liste étant dépourvue de preuves fiables et semblant davantage reposer sur des conjectures, sur les réseaux sociaux que sur des sources fiables, il est crucial de procéder avec prudence. Le procès de Combs n'implique explicitement aucune célébrité de haut niveau et la liste a été comparée à des listes hypothétiques liées à Jeffrey Epstein. La suppression présumée par Usher et Megan Fox de publications sur les réseaux sociaux liées à Justin Bieber a alimenté les rumeurs, mais rien ne prouve que ces actes soient liés au procès intenté par Diddy. Il est à noter que les soirées de Diddy réunissent des personnalités très diverses. Certains invités, comme Arsenio Hall, ont indiqué que certaines fêtes étaient familiales et qu'il y avait des enfants. D'autres, comme celle décrite par Khloé Kardashian, avaient une ambiance plus adulte. En raison de cette diversité, il est difficile de tirer des conclusions générales sur ce que tous les participants ont vu ou vécu. Le cadre juridique entourant ces événements complique encore davantage la situation. Selon le Miami Herald, Combs a été arrêté en septembre 2024 et son procès est prévu en mai 2025 pour des accusations de trafic sexuel et de racket. Les accusations incluent l'organisation de rencontres extravagantes avec rapports sexuels forcés, mais rien ne prouve l'implication de célébrités dans ces incidents. Selon le Miami Herald, plus de 100 victimes sont représentées par l'avocat Tony Busby, qui aurait écrit à des célébrités non identifiées ayant assisté à ces rassemblements pour les avertir de leurs éventuelles responsabilités si elles avaient connaissance d'actes répréhensibles, mais n'avaient rien fait. Cela implique que certains participants, même s'ils n'y ont pas directement participé, auraient pu être témoins d'activités douteuses. Le côté intrigant de cette controverse réside dans le fait que de nombreuses célébrités semblent avoir anticipé les problèmes judiciaires actuels de Diddy. Dans une vidéo récemment découverte, par exemple, Rosie O'Donnell plaisantait à propos de Diddy lors des Grammy Awards 2000, affirmant que Sean Combs avait reçu 5 à 10 nominations, Lauryn Hill 4 et TLC 8, faisant allusion à une possible peine de prison. La blague prend une nouvelle dimension maintenant que Diddy est inculpé, même si elle était liée à d'autres problèmes judiciaires à l'époque. De même, Diddy a semblé faire allusion à ces problèmes judiciaires dans une remarque faite lors de l'événement. La blague de Rosie O'Donnell sur Diddy il y a plus de 25 ans a un impact quelque peu différent en 2024. En effet, les cas de résurgence virale qui ont suivi l'arrestation de Diddy pour trafic sexuel et racket ne cessent de se multiplier. Bien qu'ils ne fassent que récemment l'objet d'une attention publique considérable, ces vidéos suggèrent que les inquiétudes concernant les agissements de Diddy n'étaient pas totalement nouvelles. Il est particulièrement difficile d'évaluer la participation des célébrités aux fêtes de Diddy car on ignore quels événements étaient les prétendus incidents et où les actes répréhensibles ont eu lieu. Français déterminer si les clients ont pu voir ou avoir connaissance d'un comportement douteux est difficile sans ces informations. La défense, les résultats potentiels et les implications pour l'industrie. Avant de pouvoir apprécier l'importance du départ de Rico,
Nous devons d'abord saisir toute l'étendue des allégations auxquelles Diddy fait face et l'évolution de son dossier depuis son arrestation l'année dernière. En septembre 2024, Sean Diddy Combs a été placé en garde à vue et accusé de trafic sexuel, de complot en vue de commettre un racket et de transport à des fins de prostitution. Selon les autorités fédérales, Combs aurait utilisé sa fortune et son pouvoir pour contraindre des travailleurs du sexe et des victimes féminines à des actes sexuels sous l'emprise de la drogue, recourant à la violence et à l'extorsion pour garder le contrôle. Combs a plaidé non coupable en avril 2025 de toutes les accusations, y compris un autre chef d'accusation de trafic sexuel et de travail forcé, qui ont été inclus dans un acte d'accusation supplémentaire en mars 2025. Celui qui était autrefois considéré comme la reine du hip-hop a connu une chute spectaculaire et rapide. Le même magnate qui dirigeait autrefois les conseils d'administration de grandes entreprises et organisait des fêtes extravagantes dans les Hamptons passe désormais ses journées au centre de détention métropolitain de Brooklyn, un lieu dont la réputation contraste fortement avec les décennies de luxe de Diddy. Selon les documents judiciaires, le MDC Brooklyn, comme on l'appelle communément, est un lieu dangereux et sauvage, un véritable cauchemar. De graves problèmes minent l'institution, notamment une violence généralisée et des conditions de vie épouvantables. Habitué à vivre dans des villas à Miami et Los Angeles, Diddy doit soudain faire face à la dure réalité d'une cellule de 2-4 mètres sur 3 mètres, une cellule atroce, selon l'ancien détenu Michael Cohen. Elle est équipée d'un lit en acier avec un matelas de 4-5 cm d'épaisseur et sans oreiller. En raison des circonstances tragiques du MDC de Brooklyn, plusieurs tribunaux fédéraux ont refusé d'y envoyer certains accusés, invoquant des considérations humanitaires. 2 prisonniers ont été mortellement assassinés dans la prison et un autre a été lacéré à la colonne vertébrale avec un pic à glace artisanal quelques mois seulement avant l'arrivée de Diddy. Les autorités fédérales ont effectué une perquisition dans l'établissement en octobre 2024 et découvert des appareils électroniques illicites, des stupéfiants et des armes artisanales témoignant des problèmes de sécurité persistants au sein du pénitencier. Pour des raisons de sécurité, Diddy est détenu dans l'unité d'hébergement spécial, SHU, qui offre une sécurité accrue mais impose davantage de restrictions aux activités quotidiennes des détenus. Bien que cet endroit offre la protection nécessaire à un détenu connu, il entrave considérablement la préparation du procès, selon son avocat Marc Anifilo. La liberté de mouvement de Diddy et son accès aux ressources accessibles au grand public sont sévèrement restreints. Le contraste entre sa vie passée et sa vie présente n'a jamais été aussi flagrant. Cet ancien voyageur en jet privé a désormais un accès limité au monde extérieur, limitant ses contacts à des conversations téléphoniques de 15 minutes et à de courtes visites hebdomadaires surveillées par les autorités. Un deuxième exemple de la perte de vie privée liée à la prison est la publication, en mars 2025, d'extraits d'une conversation entre Diddy et Yea, anciennement connu sous le nom de Kanye West. Diddy est toujours détenu sans caution au MDC de Brooklyn en attendant son procès. Un procès pénal très médiatisé est imminent et plus de 60 affaires civiles pour agression sexuelle ont fortement attiré l'attention des médias. Parmi les nombreuses difficultés rencontrées par l'équipe de défense, initialement dirigée par Marc Anifilo, figurent les conflits internes apparus lors du retrait de Rico. En mars et avril 2025, les procureurs ont porté le nombre d'accusations et de nouveaux actes d'accusation à 5 chefs d'accusation, dont un crime de trafic sexuel et de travail forcé. Le juge Arun Subramanian a rejeté les demandes de report du procès présentées par la défense, maintenant la date d'ouverture du procès au 5 mai 2025. Les efforts déployés par l'équipe juridique de Diddy pour dissimuler les preuves recueillies lors des perquisitions à son domicile se sont intensifiés à l'approche de la date du procès. Des agents fédéraux auraient découvert de la drogue, des armes à feu au numéro de série falsifié et plus de 1,0 bouteille d'huile pour bébé et de lubrifiant lors de ces perquisitions qui, selon les autorités, auraient été utilisées pour ces soirées délirantes. La solidité du dossier du gouvernement pourrait être fortement impactée par l'issue de ces requêtes en suppression. Examinons maintenant les opinions des juristes et des observateurs sur le retrait d'Anthony Rico et ses conséquences possibles pour l'affaire Diddy. La démission de l'avocat a été commentée dans une vidéo par Stephen A. Smith, éminent juriste et personnalité sportive, qui a souligné que le retrait d'un avocat d'une affaire médiatisée est souvent préjudiciable à son client. L'un des avocats de Sean Diddy Combs dans l'affaire de trafic sexuel a annoncé son départ. Smith a poursuivi en soulignant l'importance du retrait d'un avocat d'une affaire de cette ampleur. La date du procès approchant à grands pas, le départ de Rico complique encore davantage une affaire déjà complexe. L'équipe juridique réorganisée de Diddy aura très peu de temps pour adapter son approche et se préparer à ce qui s'annonce comme l'une des affaires les plus suivies de l'année. La sélection du jury devant débuter le 5 mai 2025.
Les experts juridiques ont souligné que le départ de Rico, surtout à l'approche du procès, pourrait entraîner une rupture de l'unité de la défense. Ils ont également souligné que celle-ci disposait toujours d'une solide représentation juridique grâce à la présence de 5 autres avocats, dont Brian Steele, connu pour avoir représenté le jeune thug. Un sujet de discussion important parmi les analystes juridiques est l'influence des liens culturels de Rico avec Diddy. Rico, comme l'ont souligné de nombreux médias, était noir et originaire de Harlem, le quartier de Combs. Ce lien aurait pu être utile à la défense, notamment si elle souhaitait invoquer des préjugés raciaux, une tactique de défense envisagée. La perte d'un avocat d'origine culturelle similaire pourrait être cruciale pour une équipe de défense qui se prépare à affirmer que Diddy est visé par des poursuites en raison de son appartenance à une personnalité noire. En février 2025, l'équipe de défense a déposé des requêtes affirmant qu'aucune personne blanche n'avait jamais fait l'objet de poursuites, même quelque peu comparables à celle-ci, soulignant ainsi la dimension raciale de la campagne. Cet argument pourrait ne pas avoir le même impact personnel devant les tribunaux sans la voix et le point de vue de Rico. Il est également important de rappeler que l'affaire Diddy a connu des changements importants après le départ de Rico. De nombreuses allégations et inexactitudes entourant les accusations ont été abordées par Teni Geragos, l'un des avocats actuels de Diddy, dans un podcast qu'il a animé en mars 2025. Geragos a notamment évoqué les informations faisant état de vidéos de sexe de célébrités qui ont circulé lors de cette interview radio. L'avocat Tony Buzbee, qui a défendu plusieurs accusateurs dans des affaires judiciaires contre Diddy, est en grande partie responsable du malentendu et des fausses informations, a déclaré Geragos. Le contexte de ces commentaires a été expliqué plus en détail par Geragos. Grâce à des analyses professionnelles, nous avons jusqu'à présent exploré les faits qui ont motivé la décision d'Anthony Rico de se retirer du procès de Diddy, ainsi que le contexte juridique plus large. Le célèbre rappeur américain Diddy est de nouveau jugé pour la perquisition très médiatisée de son domicile en mars. Les accusations d'agression sexuelle, de racket et de trafic sexuel sont cette fois plus graves. Un témoin présent à la tristement célèbre soirée de Diddy a fait une nouvelle déclaration qui pourrait bien tout changer, même si le célèbre rappeur et magnate de la musique est actuellement derrière les barreaux pour plusieurs délits présumés. Qu'a donc découvert ce témoin? Vous l'apprendrez bientôt. Sean Combs, alias Diddy, risque une nouvelle inculpation pour avoir prétendument menacé Kalena Harper. Cette affaire fait suite à plusieurs accusations choquantes portées contre Diddy ces derniers mois, notamment l'agression de Cassie Ventura, son ex-compagne. Harper n'est pas particulièrement connue pour sa relation avec Diddy, bien qu'elle ait fait partie du groupe Diddy Dirty Money, aujourd'hui disparu. Mais selon ces nouvelles informations, elle pourrait être plus proche de Diddy qu'on ne le pense. Ces informations ont été rendues publiques par Dawn Richard, une ancienne membre de l'organisation Diddy Dirty Money. Richard affirme qu'avant la dernière incarcération de Diddy, il avait déjà touché Kalena Harper et l'avait menacée. Bien que Diddy ait géré la carrière de Harper, elle a affirmé qu'il avait parfois omis de la payer. Mais ce n'était pas tout. Les autorités ont découvert qu'outre les allégations de Richard, Diddy avait téléphoné à Harper environ 58 fois en 4 jours, le jour même du procès, pour des raisons non précisées. Compte tenu de ces résultats, le juge Robin Tarnowski a rejeté la demande de libération sous caution de Diddy, en raison du risque de subornation de témoins et d'extorsion en cas de libération. Le tribunal a rejeté la demande de libération sous caution des avocats de Diddy, assortie d'une caution de 50 millions de dollars, affirmant que l'appel de Diddy à Harper n'était qu'un exemple parmi d'autres de la présence de témoins à portée de main. De plus, il a déclaré ne pas être en mesure d'accéder à leurs demandes, principalement en raison de son manque de garantie raisonnable quant aux poursuites engagées contre Diddy ou à la sécurité de la communauté. Rien ne prouve que la conversation de Diddy avec Harper ait été exempte de manipulation de témoins, a déclaré le tribunal. Diddy aurait fait chanter de nombreux musiciens et personnalités du milieu avant son incarcération, selon un rapport troublant, même si l'accusation de subornation de témoins demeure fondée. Des enregistrements vidéo de ces individus, filmés par des caméras cachées au domicile de Diddy, auraient été utilisés à des fins de chantage. Ces célébrités auraient assisté aux fêtes de Diddy qui se déroulaient chez lui à Star Island et à Los Angeles. Nombre des personnes présentes dans la vidéo, surprises en train de consommer de la drogue et d'avoir des relations sexuelles avec des prostituées et des enfants, seraient parmi les personnalités les plus connues d'Hollywood, des producteurs de disques et même des hommes politiques. Rodney Jones, plus connu sous le nom de Lil Rod, est celui qui a révélé la majorité des informations sur ces résultats. L'ancien employé de Diddy, Lil Rod, était en quelque sorte son bras droit. Cependant, en février, Lil Rod a porté plainte contre Diddy pour agression sexuelle, trafic et racket, ce qui a eu un effet dévastateur. Le musicien a ensuite révélé les nombreux délits commis par Diddy,
détaillé dans un dossier de 73 pages déjà rendu public par la police. Dans cet article, Rod affirmait que Diddy et plusieurs autres individus étaient impliqués dans des actes héroïques, notamment le trafic sexuel, des agressions sexuelles et même des meurtres. De plus, il présentait une multitude de preuves visuelles dont beaucoup démontraient la possibilité que les accusations de Diddy soient fondées. Revenons un instant à la question de la caméra cachée. Une nouvelle vidéo TikTok contenant des extraits de l'événement a récemment été partagée en ligne en réponse à cette nouvelle allégation et de nombreux utilisateurs ont partagé leurs impressions dans les commentaires. La publication de telles images sera sans aucun doute une révélation majeure, a déclaré l'un d'eux. Un autre utilisateur a toutefois explicitement mentionné que ces enregistrements, qui incluent de nombreuses personnalités influentes, pourraient être perdus ou effacés par inadvertance. Un autre utilisateur a fait une remarque similaire, affirmant que le domicile de Diddy avait probablement été cambriolé dans le but de supprimer les images. Mais comment est-ce possible? Nous allons examiner quelques éléments de l'arrestation de Diddy. À New York, Diddy a été placé en garde à vue le 17 septembre 2024. Cet événement fait suite à des perquisitions dans ses propriétés de Miami et de Los Angeles en mars dernier. Diddy a été inculpé après cette perquisition pour avoir organisé des ébats sexuels chez lui. On raconte que des femmes auraient été contraintes de participer à des spectacles sexuels lors de cet incident bouleversant. De plus, ils avaient le pouvoir de contraindre leurs clients à avoir des relations sexuelles prolongées avec des prostituées masculins. Malheureusement, Diddy n'était pas le seul à organiser ces rencontres. Elles étaient également rendues possibles par des cadres supérieurs, des femmes de ménage, des agents de sécurité et même les assistants personnels de Diddy, dont beaucoup sont liés à sa récente arrestation. Diddy aurait eu des crises fréquentes, impliquant de nombreuses travailleuses du sexe et pouvant durer plusieurs jours. Il est également accusé d'avoir eu recours à la violence physique et de priver ses victimes d'aide financière afin de les contrôler tout au long de cet incident traumatisant. Il est même allé jusqu'à leur fournir des médicaments et à surveiller leurs dossiers médicaux. Certaines découvertes surprenantes faites lors du raid, avant la récente arrestation de Diddy, ont conforté l'hypothèse selon laquelle Diddy était bel et bien responsable de ces horribles agissements. Par exemple, un 0 bouteille d'huile pour bébé ont été saisis par les autorités, ainsi que des armes et des munitions, dont 3 AR-15 dont les numéros de série avaient été effacés. Un magazine consacré à des tambours a également été découvert. Au vu des accusations portées contre Diddy par le passé, tous ces faits donnent une image négative de l'homme. Il est intéressant de noter que Diddy ne se contentait pas de faire chanter des artistes et des célébrités. Ses services de sécurité affirment que le rappeur a réellement eu recours au chantage pour extorquer des pasteurs et même des princes. L'ancien garde du corps de Diddy, Gene Deal, a révélé ces détails surprenants lors d'une récente interview, affirmant que des pasteurs et des princes célèbres seraient également surpris de la publication des enregistrements. Dilka affirme que Diddy avait placé toutes ses chambres sur écoute, ce qui lui a permis d'obtenir facilement ces enregistrements. Afin de stimuler l'érection des victimes, il a également déclaré que Diddy utilisait une technique de préparation de pilules, consistant notamment à y ajouter de l'ecstasy et d'autres boissons de viol. Même s'il peut paraître incroyable que Diddy ait réussi à attirer tous ces individus à ses soirées, il est crucial de réaliser à quel point il est puissant dans l'industrie musicale et comment le célèbre rappeur semble avoir la force policière à sa disposition. Voici quelques-uns des éléments cruciaux à prendre en compte et nous en parlerons bientôt. Diddy, star de l'industrie musicale, après que des photos de LeBron James portant une tenue à la fête de Diddy soient devenues virales, les réseaux sociaux se sont emballés. Alors qu'il prenait soi-disant une photo, James, l'un des meilleurs basketteurs américains, a été aperçu vêtu d'une tenue de soubrette romantique en noir et blanc. L'auteur du tweet original de cette photo, qui a suscité de nombreuses discussions sur Internet, a légendé « Il n'y a pas de fête comme une fête Diddy ». Bien que cette image semble s'être rapidement répandue sur les réseaux sociaux, nombreux sont ceux qui ont remis en question son originalité. Certains suggérant même qu'il s'agissait d'une création de l'intelligence artificielle, IA. De plus, LeBron James n'a pas encore officiellement abordé le sujet, et beaucoup douteront qu'il le fasse un jour, malgré les nombreux commentaires. Cette statistique, à elle seule, amène beaucoup à se demander s'il y a plus à dire ou s'il s'agit simplement d'une de ces publications destinées à susciter l'interaction. Pourtant, même si la prétendue photo de LeBron James n'est peut-être pas authentique, des rumeurs récentes laissent entendre qu'un phénomène similaire pourrait se produire. Je m'explique. Certaines sources affirment que Sean Combs, plus connu sous le nom de Diddy, organisait des soirées sexuelles à Hampton où célébrités et rappeurs homosexuels se livraient à des cascades surprenantes. Ces allégations ont été formulées par un ancien trafiquant de drogue qui a qualifié ces événements de spectacles de monstres
et a mentionné comment ces rappeurs et célébrités célèbres avaient des relations sexuelles entre eux. Lorsque Diddy l'a emmené chez lui pour conclure une vente de cocaïne, le dealer, qui a souhaité garder l'anonymat, a décrit comment il avait vécu cet événement privé et tumultueux. Il a déclaré qu'après avoir vu la scène, il avait instantanément perdu tout respect pour toutes les superstars qu'il avait vues, sans toutefois préciser lesquelles. Mais ce n'était pas tout. Outre ses précédentes affirmations, le trafiquant anonyme a affirmé que la fête ne comptait pas seulement des artistes et des superstars masculins. Selon lui, il y avait aussi des rappeuses et des prostituées, dont beaucoup semblaient sous l'emprise de stupéfiants. Il est surprenant d'apprendre que Diddy a commis d'autres actes atroces lors de ces rassemblements. Certaines idées et affirmations récentes affirment que Diddy pratiquait des rituels de pleine lune lors de ces événements. Je réalise maintenant que cela peut paraître étrange et excessif. Beaucoup de gens ont commencé à faire des rapprochements, notamment depuis la réapparition de ces anciennes images. Le dernier jour de la pleine lune, Diddy et les membres de sa secte ont organisé une cérémonie unique, selon l'homme dans la vidéo. Il a également déclaré que le groupe se serait rendu à des fêtes et aurait eu plusieurs relations sexuelles après avoir rendu hommage à certaines idoles. Étonnamment, d'autres vidéos ont été publiées sur le sujet. Dans une récente vidéo TikTok, la femme racontait comment la maison de Diddy avait été perquisitionnée le 25 mars 2024, jour d'éclipse lunaire. 6 mois plus tard, Diddy était arrêté le même jour. En l'absence de preuves solides pour étayer ces affirmations, il est raisonnable de supposer qu'il ne s'agit que de conjectures. Et compte tenu du pouvoir dont dispose Diddy dans son entreprise, il est possible que nous ne le sachions jamais même si cela se produit. Une influence puissante lui a permis de dissimuler nombre de ses transgressions. On dit que Diddy a eu un impact considérable sur l'industrie musicale, même si cela n'est pas immédiatement apparent. Diddy est un rappeur, il connaît donc parfaitement l'industrie et en aurait tiré profit. Pendant de nombreuses années, le célèbre rappeur a dominé l'industrie musicale. Diddy a débuté sa carrière chez Uptown Records alors qu'il était encore stagiaire et a rapidement progressé jusqu'à fonder Bad Boy Records en 1993. Diddy a ensuite eu un impact significatif sur la carrière de musiciens tels que Faith Evans et The Notorious Big. Conscient de l'importance de la marque et de l'image, Diddy s'est forgé une solide réputation. Il possédait également d'autres sociétés d'alcool et s'est lancé dans d'autres secteurs, notamment l'habillement et la parfumerie. En juin dernier, Forbes estimait la fortune de Diddy à 400 millions de dollars, une somme colossale grâce à toutes ces entreprises. Mais ce n'est pas tout. En plus d'être un rappeur et entrepreneur musical reconnu, Diddy connaissait également des informations douteuses sur d'autres personnalités du milieu, notamment ses collègues. Grâce à cela, il a pu préserver son règne sans partage. Les autorités affirment que Diddy et ses complices profitent de leur position d'autorité et de leur statut pour planifier des abus physiques, émotionnels et sexuels contre toute personne se trouvant dans leur entourage immédiat. Selon une déclaration de Fatima Gosgraves, présidente du National Women's Law Center, le comportement de Diddy s'inscrit dans une pratique bien établie. Une tendance chez une personne en position d'autorité à exploiter les autres à son profit, généralement par la manipulation, l'intimidation, voire la violence, pour garder le contrôle. Vous vous demandez peut-être où sont les forces de l'ordre dans tout cela. Bien que plusieurs responsables aient publiquement dénoncé les délits de Diddy, des allégations circulent selon lesquelles le magnate des affaires continue d'exercer une influence considérable sur les forces de l'ordre. Les relations de Diddy avec la police font l'objet de rumeurs et d'accusations, car beaucoup pensent que le rappeur bénéficie d'une certaine protection grâce à son immense fortune, ses relations et son influence. Diddy a été inculpé de plusieurs crimes au fil des ans, notamment pour des affaires bien connues d'utilisation d'armes à feu et d'altercation. Il a pourtant réussi à échapper indemne à ces accusations. Ces incidents ont suscité de nombreuses spéculations, certains affirmant que Diddy aurait manipulé les résultats de ces accusations à son avantage en utilisant ses ressources. Tous affirment que le rappeur bénéficie d'un avantage sur la loi grâce à sa richesse et à son pouvoir. Cependant, outre l'affirmation selon laquelle Diddy avait la police à sa disposition, des rumeurs ont également circulé selon lesquelles il aurait utilisé son chef de la sécurité, Fahim Muhammad, pour gérer les forces de l'ordre. C'est là que les choses deviennent intéressantes. Ces allégations sont apparues pour la première fois dans le dossier de Lil Rod et sont depuis devenues virales. Selon Rod, Diddy répète constamment à ses employés d'appeler Muhammad s'ils sont interpellés par les autorités à Miami ou en Californie, selon le journal. De plus, Muhammad aurait usé de son pouvoir pour faire sortir Diddy du terrain de jeu lors du tournage en studio de 2022, a-t-il affirmé. Dans son récit, Lil Rod a déclaré que malgré les traces de sang constatées par la police de Los Angeles, celle-ci continuait de soutenir l'hypothèse selon laquelle la fusillade aurait eu lieu hors du studio.
hypothèse corroborée par de nombreuses sources médiatiques et sur les réseaux sociaux. Il a été dit que les liens de Muhammad avec les forces de l'ordre lui auraient permis de résoudre les problèmes juridiques de Didi. En tant que responsable de la sécurité de Didi, Muhammad était chargé d'assurer la sécurité de l'une des personnalités les plus influentes du monde du divertissement. Ce n'est là qu'un des facteurs à prendre en compte dans cette situation. Muhammad était une personne fiable dans l'entourage de Didi, ce qui impliquait qu'il était probablement au courant de certains aspects privés et professionnels de sa vie. Ignoré du grand public, Muhammad était responsable de la sécurité de Didi et sa relation étroite avec le rappeur a probablement fait de lui un confident dans de nombreuses circonstances, ce qui a renforcé la confiance et la dépendance de Didi à son égard. Certains ont émis l'hypothèse que Muhammad aurait pu être impliqué dans certaines opérations néfastes de Didi, en plus de son poste de responsable de la sécurité. Nombre de ces allégations reposaient sur les emplois antérieurs de Muhammad avant sa collaboration avec Didi. Ce que beaucoup ignorent, c'est que Farim Muhammad était responsable de la sécurité du phénomène musical américain Michael Jackson avant de rejoindre l'équipe de Didi. En plus d'assurer la sécurité de Jackson à cette époque, Muhammad gérait les difficultés liées à l'exposition médiatique de la pop star, à ses interactions avec les fans et à d'autres problèmes juridiques. La relation de Muhammad avec Michael Jackson et Didi a récemment suscité l'intérêt, notamment à la lumière des accusations portées contre Didi. Bien qu'aucune preuve ne suggère quoi que ce soit de suspect à cet égard, le sujet a suscité plusieurs remarques. Dans un fil de discussion Reddit, par exemple, l'utilisateur avait méticuleusement expliqué la relation inattendue de Muhammad avec Michael Jackson avant la mort du chanteur. Dans ce message, l'utilisateur faisait également référence à une déclaration de Robert K. Erlinger, un avocat new-yorkais, dans laquelle il révélait que la police était non seulement du côté de Didi, mais qu'elle menait même ses activités illicites. Bien que Didi et Michael Jackson n'aient pas été récemment liés, de nombreux doutes subsistent. En attendant, discutons de ce qui pourrait arriver à Didi s'il était finalement reconnu coupable. Les répercussions potentielles. Dans un acte d'accusation récemment publié, Didi a été accusé de trafic sexuel et de complot de racket. Didi a été accusé, dans cet acte d'accusation de 14 pages récemment divulgué, d'avoir dirigé une organisation criminelle pendant 10 ans, notamment en forçant des femmes à se prostituer, dont certaines se sont produites lors de sa folle soirée. Outre les chefs d'accusation d'enlèvement, de subornation de témoins et de corruption, Didi et ses collaborateurs sont accusés d'avoir eu recours à la violence et à l'intimidation pour réduire les victimes au silence et dissimuler ces crimes. Selon l'accusation, Didi aurait drogué ses victimes lors de ces occasions et aurait parfois conservé les enregistrements à leur insu. De plus, l'accusation affirme que les victimes ont eu besoin de perfusions intraveineuses en raison des souffrances physiques extrêmes subies. L'ancien rappeur Shyne, victime de la fusillade de Didi en 1999, a témoigné pour évoquer les événements survenus ce jour-là, suite à la dernière arrestation de Didi. Il est important de rappeler que Jamal Barrow, plus connu sous son nom de scène Shyne, était un rappeur de Bad Boy Records avant de se lancer en politique. Cependant, après avoir purgé une peine de 10 ans de prison, son image a été ternie. Avant son arrestation en 1999, Barrow affirme n'être qu'un jeune homme de 18 ans aspirant à la célébrité, à la domination du monde et à l'honneur de sa mère et de sa communauté. Cependant, cet espoir a été anéanti lorsqu'il a reçu sa sentence. Parmi les événements liés à Didi figure la fusillade de 1999 au Club New York à Manhattan où 3 personnes ont été blessées lors d'une fusillade. Selon Barrow, Didi, alors connu sous le nom de Puff Daddy, a tiré sur le plafond de la boîte de nuit Midtown où il se trouvait avec sa petite amie de l'époque, Jennifer Lopez. Didi a été inculpé d'infractions liées aux armes à feu après l'incident, tandis que Shyne, contre toute attente, a été condamné à une peine de prison pour avoir prétendument tiré sur 2 spectateurs. Bien que Didi ait finalement été déclaré non coupable en 2001, Brown a été condamné à une peine de prison jusqu'en 2009 avant d'être renvoyé au Belize. Alors qu'il tentait de défendre Didi après l'incident, Brown a déclaré dans sa déclaration que le rappeur avait fait volte-face et appelé des témoins à la barre. Il a scellé à ajouter que même s'il ne ressentait aucune satisfaction dans l'état actuel de Didi, il se sentait obligé de dire la vérité sur la façon dont Didi avait ruiné sa vie. Paul Callen, avocat pénaliste, a révélé que Didi, qui attend son procès, pourrait être condamné à une peine de 10 à 20 ans de prison s'il était reconnu coupable. L'ancien procureur de New York a révélé cette information en exclusivité au magazine américain, évoquant la possibilité de plusieurs chefs d'accusation. Les allégations de Didi et la durée potentielle de sa peine en cas de condamnation ont été détaillées dans un communiqué de presse publié par le ministère de la Justice.
Contrairement à la peine maximale de 10 ans de prison pour le transport à des fins de prostitution, la peine maximale pour chacun des chefs d'accusation de racket, de complot et de trafic sexuel est la réclusion criminelle à perpétuité, selon le communiqué publié peu après l'inculpation de Diddy. Cela implique que Diddy pourrait être condamné à au moins 15 ans de prison, voire pire, à la prison à vie s'il est reconnu coupable. Bien qu'il soit envisageable que Diddy parvienne à s'en sortir, le procureur à la retraite, Robert Sparks, a déclaré qu'au vu de la manière dont les autorités ont monté leur dossier contre Diddy, il serait très difficile pour le rappeur d'éviter la prison. Sparks a ajouté que trop de témoins et de preuves seraient contre lui, même s'il tentait de s'enfuir. De plus, l'accusation est bien trop précise pour être révélée, ce qui laisse penser que Diddy pourrait bel et bien être emprisonné. Il est intéressant de noter que la récente arrestation de Diddy a incité de nombreuses célébrités à se désabonner de son compte Instagram, notamment Kevin Hart, LeBron James, Steph Curry, Young Miami et bien d'autres. Nombre d'entre elles ont décidé de prendre leur distance avec le musicien, malgré son nombre important d'abonnés sur Instagram. De même, Diddy et tous ses complices, dont Kim Kardashian et Young Miami, ont été publiquement dissociés de Patrick Mahomes et Steph Curry. Nombre de ces célébrités n'ont aucun lien avéré avec Diddy, mais d'autres ont tenté de les rapprocher en utilisant les discussions que Diddy a eues avec chacun d'eux par le passé. Par exemple, si Steph Curry et Diddy n'ont pas été très proches, du moins pas publiquement, beaucoup ont évoqué leur précédent échange sur X, au cours duquel Diddy avait indiqué être intéressé par le rachat des Carolina Panthers. Curry a déclaré être au courant du choix de Diddy en réponse. Cela ajoute à la situation déjà douteuse où Curry et d'autres célébrités ont cessé de suivre Diddy, même s'il n'existe peut-être pas suffisamment de preuves pour les relier. Nombreux sont ceux qui se demandent s'il existe un lien entre ces récentes activités et les interrogations suscitées. Peut-être bien, puisque de récents articles de presse ont indiqué que plusieurs célébrités et musiciens pourraient être impliqués dans l'affaire Diddy. Lil Rod est l'une des célébrités les plus susceptibles d'être accusée. De nombreuses verbeuses preuves pèsent encore contre Diddy, malgré son rôle important dans son arrestation. La directrice de cabinet de Diddy, Christina Koram, pourrait également être impliquée dans cette affaire. Selon le témoignage de Lil Rod au tribunal, Christina aurait embauché des prostituées pour Diddy. De plus, selon Lil Rod, Christina donnait des instructions à ses employés pour qu'ils ajoutent de la MDMA et d'autres substances illicites aux bouteilles de vin, de tequila et de champagne. Elle demandait à tous ses employés de transporter des sacs contenant de la cocaïne, de l'ecstasy et d'autres substances lors des rassemblements de Diddy, a-t-il ajouté. Outre Christina Koram et Lil Rod, d'autres personnes pourraient être impliquées, notamment Lucien Grange, Stevie J, Young Miami et Justin Dior Combs, le fils adulte de Diddy. Selon Lil Rod, ce dernier participait aux soirées freak-off et recrutait des travailleuses du sexe pour le groupe qui entourait Diddy. À mesure que les méfaits de Diddy sont révélés, nombreux sont ceux qui ont établi un lien entre sa situation et celle de Jeffrey Epstein, un délinquant sexuel américain. L'un des agents de sécurité ayant mené la perquisition au domicile de Diddy avait explicitement comparé le cas de Diddy à celui de Jeffrey Epstein, affirmant que, selon lui, Diddy était tout aussi odieux qu'Epstein. Il est raisonnable de conclure que le nouvel acte d'accusation de Diddy est comparable à celui de Jeffrey Epstein, notamment en ce qui concerne les accusations de trafic sexuel et d'abus sur des femmes plus faibles. Selon les accusations, les deux hommes auraient planifié des relations sexuelles avec de nombreuses victimes en abusant de leurs relations, de leurs revenus et de leur pouvoir. Des allégations de pression et d'intimidation ont également été formulées à plusieurs reprises avec des tentatives considérables de réprimer les accusateurs par l'argent ou la menace. La seule différence notable dans cette affaire réside peut-être dans le fait que Diddy fait face à des chefs d'accusation supplémentaires, notamment de violation d'armes à feu et de racket. On pourrait facilement supposer que Diddy et Jeffrey Epstein sont des individus cruels et négligents, mis à part ces deux accusations. Bien que les méfaits présumés de Diddy aient été dénoncés par de nombreuses personnes, dont des célébrités, certains maintiennent que ces accusations sont fausses. En réponse à ces accusations, le musicien et compositeur américain Reggie, par exemple, a déclaré n'avoir jamais été témoin d'activités illégales lors des soirées de Diddy. Le chanteur a nié ces allégations et a affirmé être en relation avec le rappeur depuis longtemps et ne l'avoir jamais vu commettre de délit. Par ailleurs, Reggie a exprimé son respect pour Diddy, notamment pour ses débuts, et s'est dit déçu par la situation actuelle du rappeur. Il a également encouragé les artistes en herbe à s'inspirer des démêlés judiciaires de Diddy. Tout comme le chanteur américain Reggie, R. Kelly a également exprimé ouvertement son scepticisme concernant la récente incarcération de Diddy et les accusations portées contre lui. Une récente interview accordée à Wakinsant a révélé que R. Kelly avait déclaré qu'aucune de ces accusations n'était crédible.
Il a ajouté que les autorités fédérales étaient probablement mécontentes de l'audace de Diddy. Lors de son allocution, R. Kelly a déclaré que les accusations soient fondées ou non, des célébrités sont désormais poursuivies, et elle a demandé à Diddy et au public de prendre l'enquête au sérieux. Bien que R. Kelly puisse sembler un fervent défenseur de Diddy, la procureure fédérale Nadia Chiada a souligné des parallèles entre le cas de Diddy et celui de R. Kelly. En 2022, Kelly, la procureure ayant participé au procès pour délit sexuel de R. Kelly, a révélé que les accusations de Diddy ressemblaient de beaucoup à celles du chanteur de R&B. Existe-t-il des liens ici? Au fur et à mesure de la progression de l'histoire, nous en apprendrons davantage. Pour l'instant, n'hésitez pas à laisser un commentaire ci-dessous pour partager votre avis. Cliquez sur la carte suivante qui apparaît à l'écran pour voir d'autres vidéos comme celle-ci. Le FBI a enfin révélé certains aspects très sinistres de Diddy et les atrocités qu'il a commises au sein de son empire criminel sexuel. La vie et le destin du célèbre magnate de la musique ont été façonnés par les graves accusations auxquelles il fait face. Maintenant que le silence est brisé, les victimes se manifestent. Beaucoup n'étaient pas préparés à la manière dont la vérité sur Diddy est révélée. Alors, attachez vos ceintures. Nous explorons les détails de l'horrible réalité de Diddy, dévoiler le côté obscur de Diddy. De nouvelles informations émergent après que plus de 285 victimes ont contacté la police pour raconter leur expérience aux mains de Sean Diddy Combs. Environ 120 de ces 285 victimes sont prêtes à intenter une action en justice contre l'entrepreneur musical, selon l'avocat texan Tony Buzbee. Nombre d'entre elles ont accès à des pièces justificatives, notamment des images, des messages et des vidéos. Les accusations incluent des agressions sexuelles graves, des abus sexuels sur mineurs, des relations sexuelles facilitées par l'utilisation de drogues réglementées et des relations sexuelles avec d'autres personnes. L'affaire Diddy n'est pas nouvelle dans ces nouvelles accusations puisque Sean Combs a des antécédents d'agression physique et de maltraitance. Combs était agressif lorsqu'il n'obtenait pas gain de cause. De plus, il maltraitait verbalement, émotionnellement et physiquement des personnes pour les inciter à participer à ses frasques. Diddy a été accusé d'enlèvement, de drogue et de contrainte à des actes sexuels sur des femmes, parfois avec l'aide d'armes à feu. Cette accusation a conduit les autorités fédérales à perquisitionner sa résidence de Beverly Hills en mars 2024. Plus de 1,0 bouteilles d'huile pour bébé, prétendument utilisées lors de la folle orgie de Diddy, ont été découvertes lors de la perquisition, ainsi que des stupéfiants et des armes à feu. Diddy maltraite des femmes depuis plus de 10 ans, selon un nouvel acte d'accusation rendu public. Les procureurs affirment que Diddy exploite un empire de crimes sexuels. En accusant Diddy d'avoir agressé, menacé et manipulé des femmes pendant des années afin d'assouvir ses désirs sexuels et de dissimuler ses actes, l'acte d'accusation révèle la réalité troublante de son comportement qui remonte à 2008. Cette photo, qui a fait le tour des médias, montre comment il aurait incité des femmes et des prostituées à se livrer à des activités sexuelles de plusieurs jours sous l'emprise de la drogue, qu'il aurait qualifié de « freak-off » selon les allégations. Une agression filmée sur son ex-petite amie, la chanteuse Cassie, figurait parmi ces événements. Le club de striptease Sept Heaven de Tokyo a connu un événement marquant au début des années 2000, qui a permis de mieux comprendre ces phénomènes. Diddy aurait invité la danseuse seins nue Rachel Kennedy à une after-party à son hôtel alors qu'il était au sommet de sa gloire. « On s'est bien entendu », a déclaré Kennedy, aujourd'hui âgé de 51 ans et résidant en Arizona, dans une interview exclusive au Washington Post. Il nous invite, mes amis et moi, à son hôtel pour une fête pendant qu'on discute. J'ai donc emmené les filles et on est allés à l'hôtel de Diddy. Mais quand Kennedy et ses 2 amis sont arrivés, il n'y avait pas de fête. Juste Diddy, vêtu d'un peignoir, une bouteille de champagne à la main, prête à quelque chose de complètement différent. On savait tous à ce moment-là que ce serait une fête pour une seule personne. Kennedy a raconté au Post que le soir où elle et ses amis ont été attirés à l'hôtel de Diddy sous prétexte d'une fête, Diddy n'y a pas participé mais elle prenait de la cocaïne. Elle ignorait qu'elle allait être exposée aux excès notoires de Diddy, ces incidents sexuels excessifs qui l'ont maintenant mis dans de beaux draps. Elle a déclaré n'avoir jamais vu Diddy toucher quoi que ce soit et qu'il buvait de la cocaïne pendant la fête. Diddy aurait prétendu n'avoir fumé que de la marijuana à ce moment-là. Il se vantait également d'avoir fait passer de la marijuana en contrebande dans les aéroports sans se faire prendre, a-t-elle affirmé, ajoutant avoir vu de la marijuana dans sa chambre d'hôtel. Diddy était l'homme le plus heureux du monde à l'époque. En plus d'être rappeur, il était une figure majeure de l'industrie musicale grâce à des singles comme I'll Be Missing You et Bad Boy for Life. Il avait établi une marque mêlant mode, affaires et hip-hop, faisant de lui une figure intouchable.
Bien qu'il semblait invincible, celui qui se qualifiait lui-même de Bad Boy for Life avait un rythme complètement différent en 2024. La vie de Diddy était au cœur d'une enquête en cours qui a rapidement tourné au cauchemar pour cet entrepreneur autrefois intouchable lorsque ses domiciles de Miami et de Los Angeles ont été perquisitionnés en direct sur CNN le 25 mars. À partir de là, la situation n'a fait qu'empirer. Dans un acte d'accusation publique rendu public le 16 septembre, Diddy est accusé de 3 infractions majeures, dont la traite à des fins sexuelles forcées. Après avoir plaidé non coupable, sa libération sous caution lui a été refusée et il est toujours incarcéré dans l'attente de son procès. Son équipe juridique doit continuer à se défendre et à envisager toutes les options possibles pour le protéger, compte tenu de l'importance des enjeux. Combe est désormais incarcéré face à un avenir incertain et à un risque de voir sa carrière compromise. Vous avez aimé la vidéo ? Envie de sensations fortes ? Cliquez sur l'une des cartes affichées à l'écran pour découvrir d'autres contenus passionnants. À plus tard.